Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 1er octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la situation d'insécurité, notamment dans la ville de Niamey, une situation qui met mal à l'aise donc les habitants. En effet, la police judiciaire a mis hors d'état de nuire 5 bandes de voleurs et autres faussaires opérant dans la ville de Niamey. Ces malfrats ont été présentés ce mardi à la presse. C'était dans les locaux de la police judiciaire. Faisons le point avec Adamou Soumana et Ibrahim Aboudou. La police judiciaire nigérienne continue d'enregistrer des prouesses dans sa quête de sécurisation des paisibles citoyens à travers le démantèlement de bandes de malfaiteurs au niveau des différents quartiers de la capitale. La première bande a été interpellée suite au résultat d'une enquête relative à un cas de vol de nuit à Réunion avec violence perpétré dans la nuit du 10 au 11 septembre 2024 dans les environs de la ceinture verte. Le mode opératoire de ces malfrats consiste à utiliser une fille comme appât et user de violence pour déposséder la victime de ses biens. Composé de 8 individus, parmi lesquels 5 sont interpellés et 3 sont activement recherchés. La deuxième bande est composée de 3 individus auteurs de vols en réunion avec agression et de recel. Leur mode opératoire consiste à cibler des véhicules mal condamnés dans les environs du marché Wadata et de l'Ecogar pour s'emparer des téléphones et objets de valeur qui s'y trouvent. Le receleur de cette bande a été interpellé en possession de 32 téléphones, dont celui du dernier forfait à leur actif. Pour la troisième bande, il s'agit de 3 individus auteurs d'attaques à main armée, de nuit, en réunion et avec usage d'armes blanches ayant occasionné des coups et blessures volontaires suivis de vols de véhicules et autres objets de valeur. Leur mode opératoire consiste à guetter la victime au moment où elle rentre à son domicile et il profite de l'ouverture du portail pour s'y introduire en même temps que la victime qui sera maîtrisée avant la commission des faits. Les investigations ont permis de retrouver et d'interpeller un membre de la bande en possession d'une moto de marque Cassia 125 et le véhicule volé de marque Hyundai Santa Fe. Pour la quatrième bande, composée de 5 individus, elle est auteure de plusieurs cas de vol en réunion avec violence au guidon d'engins motorisés portant sur des pochettes, des motos et autres biens. Ces malfrats ont été interpellés au quartier Sonissi en possession d'une moto de marque Absonic déclarée volée depuis le 16 août 2022. Leurs zones de prédilection sont les quartiers Sonissi, Koubia et Fenifoot. Quant à la 5e et dernière bande, il s'agit d'un réseau de faussaires de devises constitué d'individus de plusieurs nationalités dont le mode opératoire consiste à proposer leur prestation de confection de faux billets à toute personne en quête de gains faciles qui au final se fera arnaquer. Sur l'ensemble des bandes démantelées, la tranche d'âge varie de 18 à 55 ans. Parmi eux figurent une femme et 3 étrangers. Présente pour la circonstance, l'adjointe au procureur a loué le travail abattu par cette unité de la police dont les performances forcent l'admiration. Pour tous ces exploits que nous sommes là aujourd'hui pour d'abord, une fois de plus, féliciter cette unité qui toujours œuvre sans relâche pour la tranquillité dans la ville de Niamey. Donc vraiment nous saluons leur efficacité et nous les appelons à plus encore d'efforts parce que tant que les délinquants sont là, on n'aura pas de repos. À l'attention de nos concitoyens, il est très important qu'ils se rendent compte que la situation sécuritaire est de plus en plus un peu inquiétante dans la ville de Niamey. Donc nous avons toujours attiré l'attention et nous allons encore le faire davantage de tous les citoyens. Tout ce que vous voyez qui sort de l'ordinaire, tout comportement suspect, il faut toujours signaler aux autorités compétentes. On ne sait jamais qui fait quoi, mais quand nous signalons ce que nous constatons, nous aurons fait notre devoir. Parce que parfois, c'est à partir de rien qu'on découvre beaucoup de choses. Alors, il est attendu de chacun et tous un soutien sans faille aux braves et vaillantes forces de défense et de sécurité nigériennes en général et à la police en particulier pour la sécurité de l'ensemble des citoyens.
Félicitations donc aux éléments de la police nationale. Parlons toujours sécurité, notamment dans l'espace AES avec les tentatives de déstabilisation, notamment dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Et relativement à cette situation, le ministre de l'Intérieur du Niger a livré un message dont je vous donne la teneur. Depuis les événements du 26 juillet 2023, notre pays a remporté différentes victoires sur les impérialistes et leurs valets locaux grâce donc à l'engagement de toutes les filles et de tous les fils du Niger face donc à la détermination de toutes les tentatives de déstabilisation de la marche vers notre souveraineté ont échoué. Aujourd'hui, poursuit le communiqué du ministre, le général de brigade Toumba Mohamed. Aujourd'hui, il est clairement admis que la conquête de la souveraineté du Niger et de l'espace de notre confédération sonnera l'éclat de la carte géopolitique jusque-là établie. Ce combat est loin d'être terminé au regard des enjeux de survie qu'il représente pour nos ennemis. Aussi, poursuit le communiqué du ministre de l'Intérieur, ont-ils changé de stratégie de déstabilisation en instaurant une psychose dans les grandes agglomérations de l'AES, comme ce fut récemment le cas au Burkina Faso et au Mali, où ils ont lamentablement échoué. Cette nouvelle invention de l'ennemi recommande une mobilisation de tous les citoyens à travers la défense civile de la patrie, et cela à la hauteur de la menace. Citoyens des villes et des campagnes, chacun d'entre nous est devenu aujourd'hui un policier, un gendarme, un garde, bref, un soldat. Un soldat qui n'attend pas pour agir face à l'ennemi et ses complices internes pour défendre la patrie au prix du sacrifice ultime au besoin. Poursuit le message du ministre. Tel doit donc être désormais notre état d'esprit. C'est pourquoi j'en appelle à la vigilance de toutes les citoyennes et de tous les citoyens pour dénoncer tout comportement suspect. Nous devons tous étroitement collaborer avec les chefs traditionnels, les leaders religieux, les autorités administratives, la société civile et les forces de défense et de sécurité. Dans ce contexte, poursuit le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité nationale est plus que nécessaire. Je profite également de ce message pour lancer un appel solennel à l'endroit de tous nos frères qui se sont laissés instrumentaliser pour déposer les armes et retrouver leur place au sein de la communauté. Le Niger a besoin de tous ses fils pour son développement socio-économique. Seul combat qui vaille. Vive le Niger, vive le CNSP, vive l'AES, en avant pour le combat. C'était là donc le message du ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba. Restons toujours dans ce milieu, le milieu des hommes en tenue, et c'est pour nous rendre directement à l'amphithéâtre de l'École nationale de la police qui a servi de cadre ce matin à la cérémonie donc, de lancement d'une caravane de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. L'initiative est celle du cabinet Sahel Group Consulting Niger qui a convoqué plusieurs éminents conférenciers pour développer plusieurs thèmes relatifs à la vie de la nation. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. La culture des valeurs citoyennes pour une meilleure gouvernance au Niger, c'est le thème à travers lequel le cabinet Sahel Group Consulting Niger procède ainsi au lancement de la première édition de la caravane de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sensibiliser, former et informer sur les valeurs patriotiques et l'engagement civique, c'est entre autres objectifs que vise la caravane qui aura à sillonner plusieurs écoles de la capitale, outre celle de l'École nationale de police et de la formation permanente, dont le directeur a dans son allocution salué le choix porté sur leur école pour le lancement de la caravane.
Aujourd'hui, nous avons réuni dans cette salle le groupe cible des élèves commissaires, officiers, inspecteurs de police. Donc c'est pour vous dire que la thématique qui sera abordée aujourd'hui est très importante pour nous et que ça va apporter une valeur ajoutée dans la formation. Donc j'encourage vraiment tous les participants à bien suivre les interventions de conférenciers, à poser beaucoup de questions pour rendre riche la conférence. D'éminents acteurs ont été conviés pour entretenir l'assistance sur les fondements du patriotisme. Dans l'interview qu'il a accordée juste après, le directeur général du cabinet Sahel Group Consulting Niger est essentiellement revenu sur l'intérêt de l'initiative. En ce moment, nous avons pour cible les jeunes apprenants. Donc, on a ciblé 14 instituts universités de la région de Niamey, qu'on va sensibiliser presque 7000 jeunes apprenants, qu'on va sensibiliser sur le terrain pendant 2 mois. Et je pense que c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, je pense que ces activités doivent continuer parce que tout simplement, les autorités qui sont à la tête de ce pays, aujourd'hui, sont des autorités confiantes. Moi, je pense qu'ils sont en train de poser plusieurs actes qui nous rassurent en tant que Nigériens de leur bonne foi, qu'ils sont en train de bien faire. Et je pense bien qu'ils méritent aujourd'hui d'être accompagnés. Ils méritent aujourd'hui qu'on sacrifie aussi nos vies parce que tout simplement, ils ont fait autant. Les gens qui ont sacrifié leur vie, pour nous, je pense qu'on peut ou on doit faire autant. L'initiative en question est plutôt bien perçue par les panélistes. Je trouve que c'est une excellente idée. Pourquoi une excellente idée? Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de manifestations de foule, on a eu beaucoup de débats, mais il était temps de songer aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux étudiants. Aujourd'hui, l'avenir du Niger, qu'on le veuille ou pas, c'est surtout les intellectuels qui guident les analphabètes et les non-éduqués pour un Niger meilleur. Maintenant, qui plus que la police, les étudiants, pour qu'on leur dise en quoi consiste le sentiment patriotique. Les gens en parlent beaucoup, mais la patrie, c'est ça l'essence de la nation. C'est une très belle initiative de Sahel Group Consulting en s'engageant dans cette voie de sensibilisation des différentes couches socio-professionnelles du Niger pour leur apporter, je ne dirais pas la bonne nouvelle, mais pour les galvaniser dans leur engagement patriotique, engagement qui est en train de prendre de l'importance depuis les événements du 26 juillet 2023. Donc je pense que quand même il est bon de multiplier ce genre d'initiatives pour que les gens, les uns et les autres, comprennent les enjeux du moment. Pour rappel, au programme de cette caravane ainsi lancée, 14 écoles de Niamey ont été choisies pour partager des valeurs de patriotisme en vue de favoriser de nouvelles conduites sociales. Merci Boubacar Ibrahim pour ce résumé. La journée de ce jour, de ce mardi 1er octobre 2024 est consacrée ici au Niger et dans plusieurs pays du monde à la lutte contre le cancer du sein. Le cancer ici à Niamey, cette journée a été mise au profit par le Centre national de lutte contre le cancer pour organiser des séances de dépistage gratuit donc du cancer du sein. C'est le ministre de la Santé publique qui a présidé la cérémonie du lancement de cette campagne qui rentre dans le cadre des activités Octobre Rose. Le résumé avec Nafisa Zakou et Sadoumi. C'est ainsi lancé et c'est là durant un mois les activités de dépistage gratuit du cancer du sein entrant dans le cadre du mois d'Octobre Rose.
Ce dernier est une campagne annuelle mondiale destinée à intensifier la communication pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et également à lancer un appel pour la solidarité afin de lutter contre cette maladie. Le cancer du sein est le plus fréquent dans le monde, avec 2,3 millions de nouveaux cas chaque année. Il représente le quart de tous les cancers chez les femmes, avec une mortalité élevée dans les pays à faible revenu. Au Niger, environ 2000 cas sont diagnostiqués chaque année, malheureusement à un stade avancé, entraînant une forte mortalité par cancer chez les femmes nigériennes. Pour lutter efficacement contre cette maladie, l'État du Niger a créé le Centre national de lutte contre le cancer en août 2011 pour abriter toutes les activités de la prise en charge du cancer. Ce centre a pour mission le traitement curatif et palliatif du cancer, la prévention du cancer, la formation continue des agents de santé et la recherche sur le cancer. Le cancer du sein constitue un problème de santé publique à travers le monde. Néanmoins, cette maladie peut être guérie, d'où ces témoignages d'une malade qui encourage les femmes à se faire dépister, surtout à l'occasion de ce mois d'octobre rose. Moi, j'ai été victime il y a 2-3 ans de cela. J'ai constaté la boule en mars 2022. J'ai été opérée en mai 2022. J'ai suivi la chimiothérapie en juin 2022. La radiothérapie après. Maintenant, je suis en émission. Elles n'ont qu'à venir se faire dépister. Ou bien elles-mêmes, elles peuvent se dépister elles-mêmes. Il suffit de se tripoter les seins le matin ou le soir avant de dormir. Le matin au réveil. Hein? Et vraiment, c'est très nécessaire parce que quand on est dépisté à temps, on a la chance de guérir. Quant au ministre de la Santé publique, il a dans son mot de lancement souligné les stratégies mondiales mises en place pour faire face à ces fléaux, dont, entre autres, l'initiative mondiale contre le cancer du sein et la campagne annuelle mondiale dénommée Octobre Rose. Il s'agit d'un mois destiné à intensifier la communication pour sensibiliser les femmes pour se faire dépister précocement contre le cancer du sein. C'est pourquoi, durant tous ces mois, les équipes de mon département ministériel se mobiliseront dans les formations sanitaires appropriées de tous les pays et à travers des unités mobiles pour dépister précocement et sensibiliser les femmes sur le cancer du sein. À cette occasion, je lance un appel à toutes les femmes à se rendre dans ces formations sanitaires pour se faire dépister, car le dépistage sauve la vie. À noter que durant tout le mois d'octobre, les équipes du Centre national de lutte contre le cancer effectueront des dépistages gratuits du cancer du sein du lundi au jeudi. Elles se mobiliseront d'informer et de sensibiliser les femmes à se faire dépister précocement, car le dépistage sauve la vie. Merci Nafissa Zakou. La diplomatie publique russe a désormais sa propre maison à Niamey au Niger. Elle a été officiellement inaugurée ce mardi 1er octobre 2024 en présence des diplomates russes et des autorités nigériennes, nous rapportent nos reporters Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. C'est dans l'un des quartiers résidentiels de Niamey, à savoir Kwarakano, que cette splendide demeure sert de siège à la maison russe. Cette maison russe à Niamey, qui est l'initiative de la diplomatie publique russe, témoigne des bonnes relations entre Niamey et Moscou. À travers cette maison, les Nigériens vont davantage connaître la Russie.
La Maison Russe est une organisation non gouvernementale qui ouvre ses maisons dans les pays africains. Nous travaillons en accord avec l'agence fédérale Россотрудничество. Le but principal de la Maison Russe est de faire découvrir la Russie au Nigeria. Hier, de faire découvrir la Russie, c'est d'apprendre la langue russe. C'est pourquoi tout de suite on ouvre les cours de langue russe. Tous ceux qui s'intéressent à apprendre la langue peuvent apprendre la langue russe, mais c'est très important pour les gens qui veulent partir en Russie. En outre, on va ouvrir les cours préparatoires avec les universités russes les plus avancées. Cette maison, dirigée par des Russes, offre également des opportunités aux Nigériens, et cela dans plusieurs domaines. Le centre de diplomatie publique a la coopération développée avec d'une vingtaine d'universités russes. Ces universités s'intéressent beaucoup à la coopération avec celle du Niger. C'est pourquoi notre but est d'établir les relations directes entre les universités russes et nigériens. Nous sommes sûrs qu'il y a une opportunité de former les cadres pour l'économie du Niger. Et en outre, la Maison Russe va organiser les événements culturels. Le centre de diplomatie publique va inviter les musiciens russes à venir au Niger. Ce sont les premiers pas dans le chemin de notre coopération humanitaire. L'inauguration de la Maison Russe a été marquée également par une exposition au Musée national dénommée Abdoumouni, Amis de la Russie, légendes de l'Afrique. Plusieurs personnes ont participé à cette activité, y compris les autorités du Niger et russes. La cérémonie d'inauguration, Ismaël Moumouni, c'est celle d'un nouveau centre de sport destiné donc à la jeunesse nigérienne. Une initiative portée par IMC Niger avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le résumé avec Aboubakar Ibrahim et Saldoumi. YMCA, entendu par la YMCA, inaugure ainsi par la présente assise un centre de sport dédié à l'engagement et à l'autonomisation de la jeunesse nigérienne. Établi sur un terrain de 8 m², offert par le ministère nigérien du sport, la construction du centre est rendue possible grâce au financement de YMCA Allemagne à travers le projet Transformation et développement de la société par la mise en œuvre d'un centre proposant des programmes de coaching, de développement personnel et de sport portés par les YMCA Niger. Et nous sommes très contents. Ce centre-là, ça fait 3 ans ici, c'était vide. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, et la clôture est faite. Il y a un siège qui a été construit et nous sommes ici pour l'inauguration de ce centre. C'est une joie pour moi en tant que président du YMCA Niger et au nom de tous les membres du YMCA du Niger pour inaugurer ce centre. C'est un centre de 8000 m² que l'État du Niger a bien voulu nous octroyer, en tout cas gratuitement, et sur lequel nos amis les Allemands, le gouvernement allemand a bien voulu nous financer pour la clôture et aussi la construction de l'administration et tout ce qui s'ensuit. Elle a été créée par des volontaires chrétiens, mais elle sert toute la jeunesse nigérienne sans distinction de race, de culture ou de religion. Donc les axes des interventions du YMCA Niger sont le sport, la capacitation économique, la citoyenneté active et la santé des jeunes. Donc au Niger, nous intervenons à travers des volontaires dans 5 zones du Niger, dans 5 régions du Niger. Donc à part Niamey, nous avons Dosso, nous avons Maradi, nous avons Tawa et nous avons Zender aussi, où les points focaux animent certaines activités au nom du YMCA Niger. Donc le titre de ce projet
à ces transformations et développement de la société par la mise en œuvre d'un centre OMC proposant des programmes de coaching, de développement personnel et de sport. Nous voulons avoir ici un espace pour les jeunes. Et cet espace-là, ce n'est pas seulement pour le sport, ce n'est pas seulement les infrastructures, les constructions, mais quand même c'est un cadre qu'on appelle un power space, c'est-à-dire un espace. YMCA et Allemagne a dans son allocution salué les initiatives portées par ses collègues nigériens tout en ne manquant pas de rappeler les objectifs de l'organisation présente dans pas moins de 20 pays à travers le monde et ses débuts à lui en son sein. Dans leur discours de lancement, les représentants du ministère de la Jeunesse et du Sport ont parlé d'une initiative louable. Cette infrastructure vient quand même renforcer les capacités d'accueil du ministère en charge de la jeunesse. Nous sommes très contents. Nous encourageons l'initiative noble de l'association MCA. Cette infrastructure va permettre à la jeunesse des alentours de pratiquer le sport, d'être éduqués, de les occuper pour les empêcher d'aller à l'encontre de nos mœurs. C'est vraiment une initiative louable de MCA qui prend, donc, comme on l'a dit, le coaching, le développement personnel et le développement du sport à la base, et qui sont également des objectifs de notre ministère. Donc nous considérons que ce centre, cette infrastructure socio-éducative est aussi une infrastructure du ministère de la Jeunesse, puisque les objectifs et les intérêts de ce centre-là coïncident avec les objectifs du ministère de la Jeunesse. Et tenons enfin qu'après le match des galas et la coupure du ruban, c'est par une visite guidée des lieux et le partage de quelques cadeaux symboliques que s'acheva la cérémonie. Merci Boubacar Ibrahima pour ce résumé. Avant de boucler ce journal, cette information donc ou cette annonce, nous tenons à vous annoncer qu'à compter de ce jour, vous ne recevez plus le signal du groupe de presse Labari pour quelques jours pour des raisons de déménagement. Labari est en train de changer de local pour donc s'installer au quartier Bobiel. Pour ces raisons, donc notre signal sera coupé pour quelques jours, le temps de nous installer sur le nouveau site. Merci donc pour votre compréhension et nos programmes reprendront dans quelques jours. Au revoir.